Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour parler du farm de la R45, le pire farm que vous allez avoir à faire dans le jeu. J'ai bien entendu parler du farm des artefacts. Et oui, pourquoi je vous en parle évidemment depuis un petit moment qu'il faut attendre la R45 pour farmer les donjons d'artefacts, parce que c'est ce qu'il y a le plus rentable. Pourquoi? Tout simplement parce que à partir de la R45, on va prendre ce donjon ici, vous débloquez le donjon 6 du coup, donc le niveau 6 de chaque donjon d'artefacts, et quand vous finissez le donjon, quand vous récupérez vos récompenses à la fin, vous avez 100% de chance d'avoir au moins un artefact 5 étoiles, c'est garanti. Il n'y a eu aucun donjon dans lequel je n'ai pas eu de 5 étoiles à la fin, et tous ceux qui farment les donjons d'artefacts après la R45 vous le diront aussi, c'est 100% de chance d'avoir un artefact 5 étoiles. Voilà, sachant que le niveau 5 que vous avez juste avant, c'est environ 30% de chance d'avoir un artefact 5 étoiles, donc ici, vous claquez 20 de résine, vous êtes assuré d'avoir un artefact 5 étoiles. Donc voilà la raison première pour laquelle il faut attendre la R45 pour farmer les donjons d'artefacts. C'est parce que vous avez la garantie d'avoir un légendaire par donjon. Donc c'est beaucoup plus rentable. Ensuite, eh ben, une fois que vous allez arriver à R45, je vous avais également conseillé de garder vos résines fragiles pour ce farm d'AR45 parce que croyez-moi, vous allez y passer des semaines, des mois, parfois des mois, à farmer le même donjon en boucle pour avoir évidemment les artefacts que vous voulez pour optimiser vos persos. Alors moi la résine fragile j'en avais 60 quand je suis arrivé à R45, je suis arrivé à R45 aux dimanche à peu près, donc il y a moins d'une semaine, et j'en ai déjà claqué 46. Donc j'en ai claqué 46, il m'en reste 14 qui vont être claqués dans les jours à venir. Donc j'en ai déjà claqué pas mal. De toute façon, ma barre d'XP ici, je suis niveau AR46, c'est moitié de la barre en 4 jours. Si vous n'avez pas autant si vous avez pas autant de résine fragile que moi, jamais de la vie vous faites un niveau et demi en 4 jours à partir de la R45. Jamais. Donc j'ai farmé beaucoup. Alors j'ai commencé par du coup le donjon ici pour farmer pour farmer les 7 colères de tonnerre pour optimiser Beidou. Le problème, c'est que il faut un personnage feu pour ce donjon-là, et donc en solo, c'est pas possible parce que ma Xianling n'est pas assez montée, donc je ne peux pas le faire en solo et en groupe. J'ai commencé à le faire en groupe, etc., mais c'est une galère sans nom. Vous tombez sur des mecs qui jouent n'importe quoi, qui jouent des persos niveau 60, etc., vous vous faites pulvériser, donc c'est une perte de temps. En plus de ça, je ne dropais que du dompteur de tonnerre, j'ai droppé quasiment aucune pièce colère de tonnerre intéressante, donc du coup j'ai abandonné et je suis parti sur le donjon ici farmé du météore inversé et du roche ancienne. Alors, météore inversé c'est pour Zhongli principalement, donc c'est pour préparer l'arrivée de Zhongli, et roche ancienne à la limite c'est pour peut-être une future Ningguang, peut-être optimiser Noël plutôt, donc c'est surtout pour ça. Ce donjon-là, j'arrive à le faire solo. Il faut un personnage électro et ma Beidou est assez optimisée, assez forte pour soloter le donjon, enfin pour me permettre de faire le donjon solo. Donc je le farm en solo. Donc j'ai quand même récolté pas mal d'artefacts légendaires, et il y en a quand même très peu qui sont intéressants. Donc, vous voyez, sur 46 résines fragiles claquées, donc sur un total de quand même pas mal de résines, on est quand même sur du 48x60, on est sur du 2760 résines de claquer dans les donjons d'artefacts en tout. On a à peu près, donc on a un artefact par donjon, donc on divise par 20, ça fait 138 artefacts légendaires en tout que j'ai droppé minimum, parce que vous avez également une chance d'avoir un deuxième artefact légendaire, c'est quand même assez rare, mais en tout j'ai eu pour l'instant 138 artefacts légendaires, et sur les 138 artefacts légendaires que j'ai droppés dans mon farm, il y en a très peu, il n'y en a même pas une dizaine qui étaient potables. Et il y en a peut-être un ou deux qui sont vraiment ouf. Mais voilà, ça fait pas beaucoup. Sur 138 artefacts, en avoir à peine une dizaine qui soient intéressants, c'est pas beaucoup.
Ensuite, je vais vous donner une petite astuce. Donc, pour farmer les artefacts, pour aller rapidement, pour farmer les artefacts plus vite, utilisez de la résine condensée. Abusez de la résine condensée. Alors, je rappelle, la résine condensée, elle se synthétise au niveau de l'alchimiste. Donc, c'est ça. Il vous faut 40 de résine originelle et il vous faut un noyau cristallin. Je vais aller vous montrer. Vous pouvez en récupérer facilement des noyaux cristallins. Vous pouvez les crafter par 3. Les résines condensées, vous ne pouvez en avoir que 3 sur vous. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que je fais, là, j'ai ma résine. J'ai mes 160 quotidiennes ici. Je vais aller faire l'event. Ici, en ce moment, on a encore l'event des astres déchus. J'ai pas fini, donc je vais aller faire l'event jusqu'à terminer et acheter la boutique. Et ensuite, je vais aller crafter de la résine condensée avec ce qui me restera et je vais aller farmer mon donjon d'artefacts. Une fois que j'ai utilisé mes résines condensées que j'ai claquées, je reviens du coup au synthétiseur, je claque 2 résines fragiles. Hop, ça me remet 120 de résine et je craft avec ça 3 résines condensées, qui est le maximum qu'on peut porter. Je retourne faire mon donjon, je claque mes trois résines fragiles et mes 3 résines condensées, pardon, et ensuite je reviens, je claque ma ligne, etc., etc. Donc je fais ça en boucle, tout simplement, et ça va beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que la résine condensée, quand vous allez l'utiliser à la fin du donjon d'artefacts, ça va vous donner les récompenses comme si vous aviez fait 2 fois le donjon. Donc avec 6 résines condensées, avec 3 résines condensées, je récupère les récompenses, enfin l'équivalent en récompense de 6 donjons. Donc déjà, à la fin d'un donjon, je récupère au minimum 2 artefacts légendaires. Donc j'en fais 3, je récupère 6 artefacts légendaires. Ça me prend environ une quinzaine de minutes de faire les 3 donjons solo. Donc toutes les 15 minutes, je récupère 6 artefacts légendaires. Donc ça va beaucoup plus vite. Parce que si je les faisais un par un, donc à coup de 20 de résine à la fin, et un donjon, je le fais environ en 5-6 minutes, et vous multipliez ça par 6, hein. Donc ça fait c'est quand même beaucoup plus long, hein, si jamais. On va faire 6 minutes multipliées par du coup 6 donjons. J'en ai pour 36 minutes. Donc j'en ai pour une demi-heure pour faire, plus d'une demi-heure, on va en dire à 40 minutes, hein, que ça dépend du donjon. Mais j'en ai pour 40 minutes pour faire 6 donjons. Donc pour avoir 6 artefacts légendaires, alors qu'avec la résine condensée, j'en ai pour 15 minutes pour la même chose. Donc voilà, ça va beaucoup plus vite, ça permet de perdre moins de temps, que ce soit moins chiant. Donc voilà, donc je récupère mes 6 artefacts avec mes 3 résines condensées, je regarde ce que j'ai eu, donc je regarde dans mes artefacts, je regarde les 6 artefacts ou les 7, ça dépend de ma chance de drop. Je regarde ce que j'ai droppé. Ça c'est bien, je verrouille, ça c'est nul. Je verrouille pas, etc. S'il y a vraiment un artefact intéressant à monter, je le monte avec ce que j'ai, hein, évidemment. Et ensuite, je retourne crafter, etc. Et je fais ça en boucle. Voilà, je fais ça en boucle depuis quelques jours. Et donc du coup, un petit bilan, hein, pour finir cette petite vidéo concernant le farm AR45 des artefacts. J'ai pas eu énormément d'artefacts intéressants. Donc déjà sur le set de colère de tonnerre, donc j'ai eu quand même cette plume là qui est intéressante, mais elle manque quand même de taux crit, hein. Il n'y a pas de taux critique, mais elle est quand même intéressante, hein. 11% d'attaque, 19% de crit, c'est pas mal sur une plume quand même. Et à côté il y a du PV, de la maîtrise élémentaire, donc why not. J'ai eu ensuite cette plume sur le météore inversé qui est pas mal, mais elle a proc énormément en taux crit, hein. 18% taux crit, 4% attaque. Les PV de Deflat, c'est éclaté, évidemment, on aurait aimé avoir du dégât crit et une autre stat, pardon. Donc ça, c'est moyen, mais ça passe. Ensuite, ces 2 artefacts-là, c'est pour la stat principale, hein, ce que vous voyez ici, la proc en dégâts crit avec bonus de soins, attaque. Pour Diona, c'est des stats, on s'en fout, hein, le dégât critique, mais c'était surtout pour le bonus de soins et ici pour la recharge d'énergie. Comme ça, elle a un 2 pièces du set météore inversé, à savoir que sur Diona, on ne met pas ce set-là, hein. Ici, c'est juste pour avoir les stats principales. Ces pièces-là, elles vont changer quand j'irai farmer son donjon pour l'optimiser. J'ai eu cette fleur qui est pas trop mal, hein. On a du taux crit, de l'attaque %, on a de la recharge d'énergie aussi, elle est pas mal. Ensuite, j'ai eu cette coupe
pour Noël, donc en défense %, malheureusement la coupe sur Noël, on va plutôt chercher des dégâts géo. Donc c'est provisoire, mais elle est pas mal parce qu'elle a du taux crit, dégâts crit, attaque %, donc elle a eu des procs plutôt intéressants, même si elle a proc dans la def flat un peu trop à mon goût, mais elle est intéressante quand même. Celui-ci c'est un artefact de ouf, mais il n'a pas été droppé, il a été, je l'ai eu dans le guide de l'aventurier, donc en 5e artefact, il va être pas mal, hein, à HP %, on a 10% d'attaque, 12% de dégâts crit, 3% de crit, donc celui-ci est pas mal. Cette coupe-là, qui est en attaque %, mais qui a bien proc en dégâts crit, de 28,8%, avec du taux crit ici, que j'ai mis sur Maxianing, voilà, parce qu'elle n'avait pas d'artefact mieux en coupe. Et ensuite, voilà, donc ça c'est un artefact éclaté que j'ai up pour voir un peu ce que ça allait proc en 4e stat. Ça va sur Noël, c'est provisoire. Ça, par exemple, ça c'est nul. Ça c'est nul aussi. Parce qu'il y a que attaque % et dégâts crit. À la limite, c'est pas mal, mais ça manque de taux crit. Enfin, derrière, il y a des stats qui sont pas ouf, def % attaque. Si jamais ça prend pas en attaque et en dégâts critiques, cette plume-là, enfin, cette fleur-là, elle est nulle, quoi. Cette plume, elle est nulle. Elle a que du dégât crit. Ça, on a du dégât cryo. C'est nul aussi. Ça, c'est du dégât hydro. Je le garde pour mettre sur Xingqiu, par exemple. Ici, on a du PV. C'est nul. Ici, on a de la recharge d'énergie à la limite pour un support, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ici on a de la maîtrise élémentaire, c'est nul. Ici on a de la def avec des substats, c'est nul. Ici on a de l'attaque %, à la limite, pourquoi pas, mais il n'y a que du dégât crit. Alors il faudrait que je l'augmente pour voir si ça proc pas en attaque %, si ça proc en taux crit, pardon, si ça proc en taux crit en 4e stat et que derrière j'ai des bons procs en dégâts crit, taux crit, cet artefact peut être vraiment très bien. Mais pour l'instant, c'est pas terrible. D'ailleurs, je vais quand même le verrouiller. Et derrière, voilà, on a des dégâts hydro ici, on a de la def %. Enfin, vous allez avoir tout un tas d'artefacts qui sont pas terribles. Terribles. Ici, on a des dégâts géo, par exemple, voilà, mais les substats sont nuls. Donc, ici, on a du dégât pyro, les substats sont pas terribles. Enfin, voilà, vous allez avoir tout un tas d'artefacts comme ça, et vous voyez que j'en ai déjà utilisé beaucoup pour améliorer mes artefacts en plus 20, et donc sur 138 artefacts, il n'y en a quand même pas beaucoup qui sont intéressants. Donc, écoutez, voilà, on va juste faire le petit test hein, pour vous montrer par exemple celui-ci. Ici, hop, je prends un artefact que j'ai déjà évolué à plus 7 juste pour le test, comme ça me le monte à plus 6 direct. Et si j'ai pas de taux crit ici, j'ai pas de taux crit, j'ai du PV %, donc l'artefact il est explosé au sol. Donc je le déverrouille et il servira pour évoluer un autre artefact. Voilà. Donc, par exemple, moi c'est ça ce que je fais quand j'ai 3 stats avec potentiellement, voilà, j'ai attaque %, dégâts crit, recharge. On peut peut-être prier pour un petit taux crit histoire que l'artefact soit bien. Voilà, j'ai eu PV %, artefact, direction la poubelle. Donc voilà un peu pour le farm AR45 que j'ai commencé il y a quelques jours maintenant. C'est un farm qui va être très très long. Vous allez devoir faire en boucle les mêmes donjons. Les artefacts, c'est super aléatoire. Hein. Vous allez avoir du mal à avoir les bons artefacts aux bons emplacements. Donc il va falloir farmer en boucle. La résine, évidemment, c'est pas, on n'en a pas énormément. Moi, j'avais 60 résines fragiles. J'en ai claqué énormément. Hein. J'en ai claqué 46. Donc, il m'en reste un petit peu, mais voilà, on n'en a pas non plus des masses, donc il faut espérer qu'ils améliorent un peu ce système lors de la 1.2 pour rendre le farm d'artefacts un peu moins redondant peut-être, mais voilà. Écoutez, sur ce, je vous ai dit un peu tout ce que j'avais à dire, et non, j'ai oublié quelque chose, ce sont les noyaux cristallins. Où est-ce qu'on peut aller du coup chercher les noyaux cristallins pour crafter la résine condensée? Alors, vous en avez ici et là. Donc on va aller voir ici. Donc là, vous en avez des papillons. Donc c'est ces petits papillons-là. Donc là, il faut être très très rapide. Hein. Une fois que vous avez TP ici, il faut vous diriger, il faut sauter, il faut récupérer les papillons. Sinon, on en a au domaine de l'aurore. Alors sinon, on en a un ici, qui est plus facile à choper. Hop, voilà, j'ai récupéré un noyau cristallin. Il y en a également un ici, donc vous prenez de la hauteur, vous volez parce qu'ils vont s'envoler. Voilà, hop, pour les récupérer. Désolé Liane, j'ai pas le temps. Hop, et ici, dans le domaine de l'aurore, vous en avez entre les vignes.
Est-ce qu'on va en voir un ici? Alors là, on n'en a pas en vue. Il y en a un, peut-être un pas loin. Il y en a entre les vignes en fait ici, c'est sûr. Il n'y en a peut-être pas énormément. Alors peut-être que je les ai pas récupérés en plus, exprès. Normalement, il y en a entre les vignes, hein, ici. Le jeu me fait un peu, le jeu me fait un peu mentir. J'ai l'impression ici, mais il y en a. Il y en a entre les vignes, ça c'est sûr, ça c'est sûr et certain parce que je vais en chercher quand même assez régulièrement ici, hein, pour me faire un stock de noyaux cristallins. Sinon, il y a un autre spot qui est beaucoup mieux, c'est ici. Donc en plus de ça, c'est le donjon que je farm. Donc moi, quand je me TP ici, hop, j'en récupère ici. Ici, vous en avez beaucoup. Vous en avez 1, 2, 3 ici. Vous en avez en hauteur 4, 5, 6, 7, 8. Vous en avez beaucoup ici. Donc vous faites, hop, il faut être assez rapide, hop, pour les récupérer. Donc sinon, ce que vous faites, c'est que vous montez tout en haut, vous planez et vous récupérez tous les petits papillons ici. Ça va vous faire des noyaux cristallins. Donc ici, c'est le meilleur spot, hein. Ici, c'est le meilleur spot, c'est là où il y en a le plus. Donc voilà. Voilà un peu comment récupérer le matériau pour crafter la résine condensée, hein. J'avais complètement oublié ça, mais voilà. Sur ce, on va se laisser ici. Du coup, je pense vraiment avoir fait le tour cette fois-ci. Dites-moi vous dans l'espace commentaire ce que vous avez l'intention de farmer au donjon AR45. Et est-ce que vous avez déjà commencé à farmer? Est-ce que vous avez eu des artefacts intéressants ou pas? Moi, je vais continuer à farmer. De toute façon, ce donjon-là, pour le set Météore inversé pour Zhongli, hein, qui arrive d'ici une semaine. Enfin, même pas d'ici une semaine, il arrive début de semaine prochaine, hein, normalement mardi ou mercredi. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!